Bonjour à toutes et tous. Alors j'ai pris mes petites notes, sinon je ne m'en sors pas avec ma propre vie. Donc moi je m'appelle Camille Drouéchade et je suis devenue journaliste il y a une dizaine d'années après une reconversion professionnelle. Avant j'étais traductrice-interprète en espagnol, anglais et français. Pour être tout à fait honnête, j'ai toujours voulu être journaliste. Toutes mes petites fiches à l'école, elles disaient que je voulais être journaliste. Et c'est plutôt la vie qui a fait que je ne me suis pas lancée tout de suite. En fait, j'ai fait une filière assez classique. J'ai fait une filière générale, puis je suis partie en classe prépa. Ensuite, j'ai fait une fac d'anglais. Et pendant cette fac d'anglais, je suis partie en Erasmus. Et ce qui devait durer 8 mois a duré 8 ans. Donc je suis restée en Espagne pendant 8 ans et là-bas, parce que les formations pour les journalistes n'étaient accessibles qu'aux personnes, elles étaient soit très chères, soit accessibles aux personnes qui étaient de langue maternelle espagnole, ce qui n'était pas mon cas, même si je dominais très bien la langue. Donc j'ai renoncé à ce projet et je suis devenue traductrice-interprète. J'ai travaillé pour les ministères de l'Intérieur, de la Justice, de la Santé. Donc ça fait très beau comme ça. Mais en fait, j'assistais des gardes à vue, je traduisais lors de perquisitions, de consultations médicales, d'accouchements aussi. Voilà. Et je suivais quand même assidûment l'actualité française et internationale. Je regardais beaucoup de documentaires, même si à l'époque, c'était pas aussi facile. Il n'y avait pas toutes ces plateformes de streaming. Et en 2008, avec la crise financière, les ministères ont cessé de me payer. Donc j'ai continué à travailler au début, puis j'ai arrêté de travailler. Puis après, j'étais presque au point où on arrêtait de manger, d'arrêter de payer nos loyers. Donc je suis rentrée en France. Et là, je ne parlais que de journalisme sans vraiment imaginer que ça pouvait devenir une réalité. Donc j'ai créé une entreprise de traduction qui n'était plus que littéraire, parce que pour être traducteur assermenté en France, c'était plus compliqué qu'en Espagne. Et là, du coup, je faisais plus, un peu comme une journaliste, je faisais plus de terrain. J'étais chez moi face à mon petit ordinateur et je m'ennuyais. Donc je parlais tout le temps de journalisme. Au bout d'un moment, mon conjoint en a eu complètement ras-le-bol et il m'a dit « tu nous saoules, vas-y ». Et j'ai croisé une amie qui avait fait une formation qui s'appelait l'année spéciale à Tours, à l'école publique de journalisme de Tours. Et elle m'a dit « t'as le profil, vas-y ». Et donc c'est vrai que j'avais le profil parce que c'était une formation qui malheureusement n'existe plus, mais qui formait des personnes au profil atypique, donc soit des gens qui avaient fait des études scientifiques avant. Dans ma promo, il y avait une spécialiste des insectes, par exemple, ou des gens qui avaient eu un autre métier et qui voulaient se lancer. Donc j'ai passé le concours que j'ai eu. D'ailleurs, je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui, mais à l'époque, c'était difficile de s'inscrire au concours des écoles de journalisme quand on avait plus de 30 ans. Il fallait faire des dérogations, montrer patte blanche, des papiers. Et comme je m'y étais prise un peu à l'arrache, voilà, je n'ai passé que Tours, que j'ai eu. Ah bah c'est super parce que c'est pas très encourageant quand on essaye de se lancer. Moi aussi, c'est très bien. J'avoue que j'ai pas vérifié, mais je m'en doutais un peu vu que la vie change aussi. Et donc voilà, j'ai tenté ma chance au concours, je l'ai eu, et puis après il a fallu se remettre sur les bancs de l'école, ce qui n'est pas forcément évident. Moi, pour financer ma formation, j'avais fait appel à Pôle emploi, en fait, parallèlement à mon entreprise de traduction. J'avais enchaîné les jobs alimentaires pour m'ouvrir des droits Pôle emploi. Et une fois qu'ils ont été chargés à bloc, j'ai tout arrêté et puis donc je suis partie en formation. Ça représente quand même une sacrée baisse de niveau de vie. Donc je me suis retrouvée, après avoir été bien lancée dans la vie, non mais je vois que ça fait sourire, mais en fait c'est pas si évident que ça. Je me suis retrouvée dans un tout petit studio, j'avais pas de machine à laver. Le dimanche, c'était systématiquement mon espèce de moment de déprime. J'étais dans un lavomatique, les néons étaient moches.
Je regardais mon linge tourner en me disant mais pourquoi tu t'es lancé là-dedans? En plus, il n'y a pas de boulot, tout le monde te le dit, tu n'y arriveras jamais. Bon, c'est pas vrai, en fait, j'ai réussi, je vous le dis. Ouais, il y a ça qui est, parce que je vais vous parler quand même des choses qui sont difficiles. Il y a ça, c'est difficile d'avoir 10, 15 ans de plus que tous ces petits camarades, parce qu'on n'a pas forcément, au bout d'un moment, il y a une divergence dans les centres d'intérêt. On n'a pas forcément envie de passer des samedis soirs à boire du mauvais vin en écoutant de la musique qu'on n'aime plus. Faut aussi trouver sa place vis-à-vis des enseignants, parce que des fois on est on a le même âge qu'eux, ou on est plus âgé qu'eux. Donc il y a une place à trouver, même si c'est parfois une place très agréable, parce qu'on s'entend très bien avec nos enseignants du coup. Après moi, en plus j'ai été loin de ma famille et de mes amis et de mon conjoint et de ma vie pendant 2 ans, puis pendant les années de pige qui ont suivi, où je me suis installée à Paris. Donc tout ça, voilà, c'est des choses qui font que c'est pas non plus facile. Puis voilà, on a 10 ans de plus que tout le monde, donc ce qui est un atout parce qu'on a eu le temps de développer une expérience de vie, on est plus à l'aise dans la prise de parole, dans l'argumentation, on a quelque part un peu plus de culture parce que des événements que eux voient comme de l'histoire, nous on les a vécus. Je me souviens qu'ils hallucinaient, que j'étais déjà en fac à l'époque des attentats du 11 septembre 2001, quand je leur disais que j'avais fêté la victoire de l'équipe masculine de football en Coupe du Monde 98. Voilà, c'était qui, la vieille dame? Je me souvenais, non mais oui, du haut à l'époque de mes, je sais plus, j'avais 30 aidés. Voilà, quand je leur disais que je me souvenais de la chute du mur de Berlin, c'était, on se demandait si c'était pas en noir et blanc. Et oui. Enfin voilà, il y avait quand même des choses qui n'étaient pas faciles tous les jours. Après, en termes de formation, voilà, moi je pense que en fait ça s'est bien passé parce que quand on fait une reconversion professionnelle, on sait les sacrifices qu'on fait, on sait combien ça coûte, parce que c'est nos sous à nous, c'est plus ceux des parents. Et quelque part, on n'est pas là pour enfiler les perles, on n'arrive pas fatigué le matin. Voilà. Mais il faut après combiner ça avec une éventuelle vie de famille, un prêt immobilier. Donc voilà, il y a quand même des choses qui sont pas si simples, que ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'après ça s'est bien passé. Voilà. Ça m'a tellement plu que j'ai rempilé pour une 2e année, car à l'époque Pôle emploi, donc l'ancêtre maintenant de France Travail, donnait 24 mois d'indemnisation et non plus 18. Donc j'ai pu refaire une année, ce qui m'a permis surtout de multiplier les stages, ce qui était un peu le moment, voilà, je me suis dit, il faut te faire un réseau que tu n'as pas du tout. Et en fait, même dans ces stages, mon âge et mon expérience précédente étaient plutôt des atouts. Sauf le moment où on arrivait à la machine à café, on me dit « Vous cherchez, madame ?» Je suis la nouvelle stagiaire. Voilà. Souvent au web, on parlait du web tout à l'heure, mes chefs étaient plus jeunes que moi. Enfin voilà, j'ai enchaîné les stages, j'ai fait plein de choses. J'ai fait l'UMA, la revue 6 mois que vous avez aperçu après. J'ai fait la Croix, RFI, Le Monde et Courrier International, qui m'a embauchée tout de suite pour un CDD de 18 mois dès que je suis sortie de l'école en fait. J'ai fait un stage en juin avec eux, je faisais juillet, août au Monde et dès le 1er septembre, j'ai terminé le 29 août au Monde et le 1er septembre j'étais à Courrier International où j'ai pendant bien 5 ans, j'ai enchaîné les CDD dans tous les services possibles et inimaginables. Et parallèlement, j'avais d'autres piges régulières qui m'ont permis en fait d'organiser une vie de famille notamment, de vivre tout à fait correctement. J'ai pas vraiment connu de disette, j'ai vraiment plutôt eu l'excès inverse, il fallait gérer les excès de travail parce que j'acceptais un CDD alors que j'avais déjà dit oui à 2 piges et puis du coup il fallait travailler le week-end. Et, voilà. Mais pour moi ça s'est plutôt bien passé. Et ensuite, parmi ces piges régulières, j'avais notamment
la revue dessinée, qui se trouve, si j'ai tout compris à comment ça marche, ici. Ça, je pense que c'est le dernier numéro. J'ai commencé par un remplacement à la revue dessinée, à l'édition de la revue dessinée. Et puis la revue dessinée a fondé Topo. Donc il y a eu plus de travail, donc j'ai fait plus de piges, plus de CDD. Et en 2018, les revues 21 et 6 mois ont été entraînées dans la chute du magazine Hebdo et ont été rachetées par la revue dessinée. Et c'est à ce moment-là que moi j'ai été embauchée pour du vrai, voilà, en CDI. Et j'y suis restée jusqu'à décembre 2023. En fait, il y a quelques mois, la crise du papier a placé ces revues dans la tourmente et 21 et 6 mois se sont de nouveau retrouvés au tribunal de commerce. Et moi avec elles, parce que mon contrat était sur 21 et 6 mois. Et donc j'ai été licenciée économique en décembre 2023. Et je ne sais pas si c'est parce que j'ai déjà été à la pige, parce que j'ai déjà changé de métier, mais ça ne m'effrayait pas tant que ça. C'était pas du tout agréable, mais ça ne m'a pas effrayé tant que ça. Et désormais, je suis d'ores et déjà à temps partiel à la revue 21 de nouveau. Et je me concentre donc sur des projets perso que j'avais laissés de côté pendant tout ce temps. Et comme je crois fermement à la formation tout au long de la vie, je me suis aussi déjà inscrite pour une nouvelle formation continue pour apprendre de nouvelles choses et toutes les choses sur lesquelles j'aurais pu être un peu larguée sur ces 10 dernières années. Voilà. J'ai peut-être oublié des choses, je ne sais pas. Pour faire du podcast. Parce que j'avais fait une formation radio durant mon année spéciale et je vois bien que tout a évolué beaucoup plus vite que moi et qu'il est temps de se remettre à la page un petit peu. Oui, je vais passer le micro. Je ne sais pas si j'ai tenu mon délai. Bravo. J'ai juste un moment, instant publicité. L'École des métiers de l'information est une école qui est spécialisée dans les formations de reconversion au métier du journalisme. Et pour nos formations de 6 mois sont certifiantes et sont ouvertes à toute personne venant de tous horizons et quel que soit l'âge et la formation précédente. Voilà, c'est juste pour dire ça. J'ai pas entendu le nom de l'école. L'École des métiers de l'information. Ah oui, qui est à Paris. Qui est à Paris 20e. Alors, voilà. à la revue dessinée, on a fait appel à beaucoup de gens, notamment des éditeurs, qui avaient fait... Qui viennent, voilà. Ouais, qui avaient fait, des secrétaires de rédaction, journalistes multimédia, photojournalistes, JRI. Voilà, si vous voulez changer de vie, mais bon, tout le monde est journaliste ici ou à peu de choses près. Nous, on était très contents des gens avec qui on travaillait, qui sortaient de l'EMI. Y aurait-il une autre question avant la pause café, la prochaine pause café? Ah ouais, si j'arrive avant la pause café. Mais la pause café sera l'occasion, si vous voulez, d'échanger avec... Pardon, j'ai l'impression qu'il y a une question, pardon. Ce sera également l'occasion d'échanger avec Tatiana ou avec Camille. Merci. Bonjour. Moi, je suis arrivée dans l'après-midi, mais je suis déléguée régionale en fait de l'AFDAS des Hauts-de-France, donc la locale du coin. Juste pour préciser, parce qu'on parlait de reconversion, et on voit bien, et c'est intéressant en fait d'avoir effectivement un témoignage de formation tout au long de la vie, d'évolution, de parcours, etc. Donc on essaye, j'ai envie de dire modestement, en région, mais au national, effectivement, de mettre en place un certain nombre de dispositifs pour accompagner en fait les carrières, pour accompagner en fait les pigistes. Et on évolue à chaque fois sur nos conditions de prise en charge. On ne le décide pas tout seul, hein. C'est évidemment le fruit d'un travail des partenaires sociaux. Donc on essaye de coller, je dirais, à chaque fois les thématiques de formation, qu'elles soient transverses ou qu'elles soient en fait plutôt techniques, métiers. Et effectivement, en s'adaptant aussi aux évolutions. On parlait parfois, c'était compliqué en fait de faire une formation parce qu'on ne travaille pas en attendant, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de formations aussi 100% à distance. Alors, et des possibilités en fait de mix
qui peuvent être délocalisés en région. On peut essayer de travailler sur ce genre de sujet. Et peut-être, vu que vous parliez en fait de reconversion, les partenaires sociaux aussi ont mis en place un appui conseil carrière dédié en fait aux pigistes, aux journalistes pigistes, avec un diagnostic, on va dire, voilà, de parcours et voilà, un accompagnement personnalisé avec en fait des conseillers et des conseillères AFDAS à ce sujet, qui justement a essayé d'y voir plus clair sur les formations qui existent, sur est-ce que j'ai besoin d'utiliser un CPF, est-ce que j'ai besoin en fait de faire appel au fonds conventionnel en fait de l'AFDAS, est-ce que j'ai envie de me former par exemple, on parlait de VHSS tout à l'heure, donc violence et harcèlement sexiste et sexuel, ou même la transition écologique, le numérique, etc. On a un certain nombre en fait de ces thématiques qui ont été votées en fait aussi hors plafond. Alors c'est technique quand je dis ça, mais effectivement qui sont 100% financées en fait et qui grèvent pas en fait les possibilités habituelles de formation. Donc on essaye, je dirais en tout cas, de communiquer de façon multicanale. On met en place des actions, je dirais aussi en région. J'ai une conseillère, moi, qui est dédiée en fait sur le pôle particulier et qui serait ravie de recevoir les journalistes pigistes. Et c'est vrai que ce nouvel appui conseil carrière, on a encore des sujets pour le faire connaître, voilà, si on a besoin de regarder ensemble comment on peut y faire. Et il y a des accompagnements qui sont individuels, collectifs. Et si on se dit, voilà, le sujet, c'est la reconversion, très vite, on va vous accompagner vers les partenaires pour vous aider à financer. Vous parliez de Pôle emploi, en fait, tout à l'heure. Il y en a d'autres, en fait, aussi. Et puis, aussi, on a des outils. On a une plateforme qui permet aussi de travailler un catalogue de ressources, etc., qui peut être dédié de façon individuelle, en fait, à chaque journaliste, en fait. Donc, voilà, c'était pour vous donner un petit peu un point d'actu ou d'ouverture encore sur l'AFDAS, et puis n'hésitez pas à nous contacter. En fait, clairement, notre boulot, c'est d'être à vos côtés, donc n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses.